Bonjour professeur, les éditions Cubiques viennent de rééditer l'ouvrage de Claude Cazal, La gendarmerie sous l'occupation, pour lequel vous avez écrit une importante préface. Le colonel Cazal néglige-t-il l'opposition de nombreux gendarmes à Vichy et à l'occupant? Alors non, évidemment, il consacre un chapitre entier de son livre à ce qu'il appelle le refus. Car il ne faut pas s'enfermer dans l'analyse qui obéirait à la notion d'une culture de l'obéissante qui rendrait en quelque sorte inévitable l'application des ordres et qui, de fait, semblerait un peu les excuser. En réalité, de nombreux gendarmes, à un moment donné, vont ressentir enfin, une répugnance croissante à l'égard des ordres, vont agir selon ce que l'on appelle la résistance passive. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne transmettent pas d'informations et certains vont même déserter. Cette insubordination est quand même très notable, hein, il faut le souligner, parce que ces gendarmes, même résistants passifs, prennent beaucoup de risques. Hein. La sanction administrative, l'exclusion, l'arrestation, la torture, l'exécution. 177 gendarmes sont fusillés par les Allemands et même la déportation. 800 gendarmes sont déportés et 264 n'en reviennent pas.